Et de retour sur la Ligue nationale de paintball pour le match Hypnose contre Joe Bar Team. Alors là, les Hypnose sont très bien partis puisqu'ils ont déjà une position au niveau du temple, le Charlie comme ils l'appellent. Pour l'instant, aucune élimination. Ah si, ça y est, un Joe Bar est éliminé côté Corner Snake. 5 contre 4. Pour l'instant, les deux équipes jouent très très loin. Ça y est, ça écarte. Côté Hypnose, voile 1. On a toute la ligne arrière des Hypnose. Corner, le 10 et le A. Alors qu'on a déjà une V2 hein, côté... On a déjà une V2 côté Hypnose. Pour l'instant, les éliminations s'enchaînent côté Joe Bar Team. On est à 3. Voilà, ils sont à 3 côté Joe Bar Team. Toujours 5 pardon côté Hypnose. Donc là, l'avantage est assez net. Il n'y a plus personne sur l'aile Snake. Donc normalement, le joueur Hypnose devrait rentrer dans le Snake. Voilà ce qu'il fait tout de suite. Voilà. Il va pouvoir aller tout au bout. Et il devrait faire des dégâts assez rapidement. Ouais. Alors il faut pas qu'il se fasse topper, mais là c'est très très bien engagé pour Hypnose. Ça y est, une élimination. Allez, 5 contre 2, ça va être très très compliqué quand même. 5... Ah là, aïe aïe aïe, le Snake se fait sortir, mais bon, il a déjà fait une bonne partie du travail. Nous avons le M, une voile 2. Il reste uniquement le corner voile. C'est Chris Fernandez qui s'en charge. Normalement, Hypnose, s'ils ne font pas d'erreur, devrait clouer le game. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Donc 1-0 pour les Hypnose. Là, les Joe Bar n'ont pas vraiment existé. On espère que ça se passe différemment et que le match soit un peu plus serré, parce que nous, on aime ça. Et je vais accueillir Geoffrey des Pirates. Salut Geoffrey. Salut. Comment ça va? Ça va bien, ouais. Bon, alors, les Pirates, c'est votre première saison. On vous découvre. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous inviter pour un peu discuter, que vous nous racontiez votre parcours, l'équipe. Parce que vous êtes donc un des deux promus. Bon, alors, ce que je disais tout à l'heure, Icon, c'est les promus LNP, mais on les connaît. Vous, on vous connaît pas, donc on va un petit peu discuter. Puis en même temps, tu vas m'aider à commenter un peu le match et me donner toi ton avis sur les deux matchs qu'on va commenter, puisqu'on aura donc Tigre contre Pack Ultimate et Joe Bar Team contre Hypnose qu'on vient de voir, donc avec les Hypnose qui remportent le premier point. Alors, les Pirates, vous êtes qualifiés donc l'année dernière au CDF. Oui. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette équipe Alors cette équipe, elle a commencé il y a 5 ans. D'accord. Mais en fait elle a été reformée là l'an dernier. Avec de nouveaux joueurs parce qu'avant c'était plus vraiment du loisir. Ouais. Et on a recruté des joueurs parce que certains ont arrêté le côté loisir parce que nous on voulait faire vraiment de la compétition. D'accord. Donc il y a eu des recrutements chez des joueurs de chez Scalp et tout ça qui sont venus jouer chez nous à Bordeaux, ouais, parce qu'ils déménageaient sur Bordeaux. Oui, on a vu qu'il y avait Bobine hein, qui jouait chez vous, qu'on connaît bien. Voilà, Maxence Crozier, Kevin voilà. Béjot. Ok, donc vraiment ouais, les anciens. Voilà, qui sont venus vivre sur Bordeaux et ils sont venus jouer avec nous. D'accord, donc ça donne une bonne base pour pouvoir effectivement débuter, entrer en compétition avec des joueurs d'expérience. Voilà. Donc une année en fait vraiment en compétition et vous débarquez au CDF et vous êtes deuxième. Exactement. Je suis fulgurant comme on dit, c'est plutôt pas mal. Surpris nous-mêmes, mais bon on a travaillé beaucoup pendant un an donc ça a payé quoi. Bon bah c'est cool. Alors attends, on va lancer le commentaire sur Tigre, Pack Ultimate, Pack à gauche, Tigre à droite. Alors ils ont cette habitude le pack de jouer à 3 côté Snake et ils ont encore recommencé. C'est un peu leur péché mignon. Mais ils ont réussi à avoir un tigre. Ouais. Pareil, le tigre, ils ont toujours cette stratégie de passer du petit berlingot et rentrer dans le M. Et ça a bien marché sur le point d'avant. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Voilà, le match d'avant, effectivement, contre vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à contrer. Ouais. À contrer, ouais. Et là, ils sont à 4 contre 4. 4, ouais, exact. Et le Snake est rentré. Apparemment, le Snake est passé. Le Snake est passé, ouais. Mais il a le M sur lui. Attention, il y a un 1-for-1 pour les tigres. Ils sont plus que 3. Plus que 2, pardon. Ah ouais, non, là ça va dérouler. Ils sont plus que 2, regardez. Alex Rodriguez dans le M, voilà. Il va aller le charger, il le cherche. Et voilà, bien joué. Chapeau. Alors là, Alex Rodriguez était un petit peu perdu parce qu'il était parti pour charger le M. Et comme il a vu au dernier moment que le M était sauté, il cherchait le dernier joueur. Il a cherché le dernier joueur. Il entendait, il a essayé de voir au son. Et il a trouvé, je crois que c'est Greg André qui était le dernier d'ailleurs. Et il a trouvé Greg André au 10. Et c'est là où il était un peu surpris.
bon, en tout cas, c'est le style caractéristique des packs, hein, cette agressivité. Face aux tigres qui, eux, sont un petit peu plus méthodiques, mais en tout cas, c'est cette stratégie un peu surprenante d'aller dans le M. Oui, donc, mais payante. Voilà, alors voilà, justement. Donc, tigre pirate. Beaucoup de difficultés finalement à contrer cette stratégie. Puis, oui. Et puis sur la journée, vous gagnez hypnose. On gagne hypnose, on met 1 point à carnage, on fait 3-3 contre le pack. Ouais. Mais tigre nous marche dessus littéralement quoi. C'est dommage parce qu'effectivement, bon, après c'est votre première année, vous avez l'expérience et vous avez le temps d'avoir les choses. Mais c'est vrai que bon, on aime bien, vous avez un style agressif, hein, puisque bon alors si vous avez des joueurs scalp forcément, les joueurs scalp peut-être sont déjà une équipe avec un potentiel agressif. Enfin c'est leur manière de jouer donc. Quelque part, ça se comprend, pourquoi vous avez cette assise offensive. Et bon après voilà, c'est la première année, vous avez le temps de, je pense, de travailler encore techniquement. Voilà. Mais déjà je trouve qu'il y a une bonne base, enfin nous on aime bien les équipes qui sont en tout cas très agressives, qui envoient du jeu. Après bon, on gagne, on perd, ça c'est il faut forcément, voilà, ça fait partie du jeu. Après c'est l'intérêt c'est de le faire avec la manière et puis au moins d'avoir tenté les choses. En tout cas, bon, vous avez quand même joué des bonnes équipes. C'est pas fini, c'est pas fini, vous avez quand même des choses, voilà, comme tu dis, il y a d'autres manches. Allez, on y retourne. Team hypnose. Là, Joe Bar Team, eh ben, ils envoient quelqu'un au M. Hein. Ah non, oh là 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 là, alors, il a perdu sa bouteille. Il a cassé son gun. Joe Bar Alors Team, là, incroyable. Canon cassé, l'odeur cassée, ouais, la bouteille a... Il va le sortir, normalement le joueur va le sortir, voilà, l'arbitre fonce sur lui. La bouteille, elle est éclatée là. L'arbitre, il faut pas qu'il y touche parce qu'il pourrait y avoir un sacré problème. Alors là, bon, alors il y a cette élimination cette auto-élimination hein, qu'on a vu. Mais pour l'instant, ça bouge pas trop. Ils sont à 5 côté hypnose. Toujours 4 côté Joe Bar. Le vin chez Hypnose est pas bien là. Il a lavé une sur lui. Il est... Ouais, il est là. Il renvoie Joe Bar Team renvoie un temple. Ce qui est assez incroyable, c'est que le Charlie, lui, n'arrive pas, le C n'arrive pas à rentrer la... Ouais. Ah, splash, encore un splash 2 chez Joe Bar Team. Parce que sinon on t'entend pas. Ouais, voilà, ça y est, là ça se décante. Le C a sauté. Il reste que 2 joueurs. Il reste le corner et la voile 1. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Les hypnoses jouent beaucoup plus serré que les matchs précédents. Ça va être très compliqué pour eux. Bon, c'est leur 3e match de la journée. Ils sont peut-être un peu rodés maintenant, mais... Allez, Snake 1. Joe Bar Team a envoyé une voile 50. Ouais, il envoie le 2. Il a eu le M d'ailleurs. Ouais, et Hypnose fait la même. Ouais, la voile 2, elle a fait mal. Ça y est. Par contre, il sort. Il ne reste que le corner Snake. C'est du 3 contre 1. Ils sont déjà en voile 3. Ça va être très compliqué de rester en vie. Allez, Snake 1. Ouais, là, c'est... Bon, il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi l'hypnose, hein, parce que là, ils sont en supériorité numérique évidente. Attention, là, il va se faire avoir, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il l'a eu, ok. Bon. Voilà, bon, ils accrochent le point. Ouais, ils accrochent le point. C'est dommage parce que les Joe Bar avaient lancé des bonnes initiatives. Alors déjà, ils perdaient un joueur d'entrée à cause de la bouteille, ce qui est assez impressionnant. C'est rare quand même hein, que les joueurs pètent... Ok, le sol est assez dur. Ah, c'est du scratch. C'est le risque avec ce type de terrain quand on est en turf. En plus, s'il y a un petit peu de sable dessus, ça arrache bien. On voit bien les petites zones de sable partout. Là, ça fait très très mal. À mon avis, il y a quelques pantalons qui y restent. Hein, mais nous on a laissé des jerseys aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Des trous dans les jerseys, tout ça, mais bon. C'est le problème. Mais bon. En tout cas, ça fait 2-0 pour Hypnose, alors que Pack et Tigre rentrent sur le terrain. Ça fait un partout pour eux. Donc première année en LNP. Finalement vous n'êtes pas resté très longtemps en Ligue régionale hein, du coup. Non. Vous avez fait juste un passage éclair. Oui. Bon. Toi tu as déjà vu un petit peu par le passé les résultats LNP. Alors je sais pas si tu avais un petit peu on va dire observé les résultats et tout. Est-ce que toi bon je pense que vous êtes super content de jouer dans cette ligue globalement. Ah oui, on est très fiers. Ouais, c'est quand même bon, vous êtes d'autant plus fiers qu'effectivement pour le réussir en un an c'est pas mal. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps à monter dans ces ligues.
Et vous, comment ça se passe ce layout? Comment vous l'appréhendez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que Ouais, plutôt votre style de jeu, le layout classique? On tire beaucoup de billes sur ces layouts, mais c'est notre style de jeu parce que on peut justement être agressif, on peut prendre des obstacles loin en 1, on peut. Ça nous correspond pas mal. En plus, on l'a joué pendant 1 mois tous les week-ends, donc c'est vraiment. D'accord. Globalement, j'ai l'impression que ce terrain fait l'unanimité. Hein. Au niveau des équipes, personne n'est mécontent de ce terrain. Je pense qu'effectivement, bon alors, vous jouez pas le millier vous du tout pour l'instant. On l'a eu fait, mais financièrement, on peut pas trop. D'accord. Non, mais je pose la question parce qu'effectivement, donc toutes les équipes nous disent que bon, bah, pour la semaine prochaine, ils sont plutôt contents d'avoir ce type de terrain là pour le Millennium, plutôt que d'avoir un terrain comme le terrain de Londres qui était un petit peu bon, il était sympa à voir, hein, mais je pense qu'à jouer, c'était pas évident. Enfin, j'ai déjà, moi, pour avoir un petit peu essayé, je trouvais que bon, c'était pas aussi. Cette zone snake n'était pas finalement une zone snake, c'était une seule. C'était une tortue. Oui, c'était une piscine, moi j'appelle ça. Ouais, voilà, la piscine. Dans la piscine, tu faisais il manquait plus que les boules là. Bah, les sneakers sont un peu frustrés sur ces layouts. Ouais. Bah, ça fait partie, ça ressemble à des layouts d'il y a très longtemps où effectivement c'était pas forcément un snake tout droit. Ils aimaient bien faire des innovations. Maintenant, sur des terrains type gelon, c'est pas la même chose. Alors que nous avons Gilles avec sa grosse tête sur l'écran. Voilà. Mais on se fait tirer dessus en plus, c'est moche. Allez, pack ultimate, tigre. 3e point. Allez. Ah, ils ont changé de tactique le pack, hein. Ils jouent 3 côtés. Et là ça joue beaucoup plus safe hein, côté. Bon, ils perdent, ça y est, perdent le pack, perdent un joueur. Les tigres jouent safe. C'est plus dur hein, pour eux là. Allez, encore le M, encore le Charlie comme il fait toujours la même chose. C'est assez incroyable que personne n'arrive à le toper. Mais le problème de ce temple, c'est que du côté Snake, nous on le voit pas. Ouais. Et en plus, s'il joue côté voile, il bloque tout le jeu. Il bloque tout le jeu, il bloque complètement la voile. Alors il est obligé d'attirer en intérieur le corner et du coup il libère l'espace sur la voile. C'est ça le problème. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est. Voilà, ça écarte un côté. Greg André écarte côté corner Snake. Et ils sont déjà en zipper 1 là, les tigres. Oh, bam, le carreau. Ouais, magnifique carreau sur Alex Rodriguez qui a rien vu venir. Et là, ça fait. Il reste que. Le Snake Tigre saute. Ouais, le Snake Tigre a sauté entre temps. Mais il y en a un qui est prêt à le reprendre. Hein. Ouais, là, c'est bien mal engagé pour le pack en espérant que les 2 joueurs qui restent tiennent. Oh bah non, là oui, évidemment, il s'est exposé, il a donné son masque. Shoot avec le. Ouais, mais il s'est donné là. Et c'est terminé. C'est terminé. Oh là là, ça a pété sur. Si. Apparemment, si. On pensait que Greg Pro avait coupé la trajectoire au moment où le joueur tigre passait, mais il a pris une bille apparemment. En tout cas. Il sort, il a mis sa main sur la tête. C'est réglé. Ouais, ça a mis, comment dire, ça a mis du temps à se décanter sur ce point, mais ouais, les Tigres reprennent l'avantage. Je pense que le match va être serré. Mais ils sont solides aujourd'hui les Tigres. Sur ce terrain. C'est un terrain qui leur convient bien. On va essayer d'avoir Greg André après. Ils tirent beaucoup de boulettes, ils sont précis, ils tirent de loin. Ouais, non, effectivement, c'est un bon layout pour eux. Ouais. Et bon, ils ont pas. Pour l'instant, ils ont toujours été, je pense, pénibles dans le bon sens du terme pour les équipes en face. Ils ont été difficiles à manœuvrer. Voilà. Bah, c'est l'expérience qui paye, je pense. Bon, ils ont des joueurs d'expérience. Maintenant, ils ont un collectif stable depuis certains temps. Ils avaient quand même, ils ont quand même un certain nombre d'années d'expérience et puis même un collectif. Ils ont tout basé sur le collectif, hein, les Tigres. Je pense que c'est toujours ce qu'ils ont mis en avant. Ok, ils ont des joueurs par exemple mythiques comme Greg André qui sont là depuis le paintball existe quasiment. Non, je déconne, mais presque. Et en tout cas, c'est toujours pas mal à avoir joué. Ils ont tous des stratégies qui diffèrent et qui posent problème. Allez, Joe Barr contre Hypnose.
Attention, ça va runner côté Jobar. Allez, ça part direct en snake. Ah, il a perdu son loader. Il en a perdu son loader. Incroyable. Il reste en vie. Ah, je crois qu'il a cassé le feeder, on dirait. Non? Ah non, il a pas cassé le feeder. Il a eu de la chance. Hein. Ah, il était juste pas serré. Ouais, il a eu de la chance parce que... Pas de chance chez Hypnose. Allez, ça monte aussi dans le C. Côté Jobar. Jobar, V2. Côté Jobar. Ouais, déjà... V1 côté Hypnose, ça sort, hein, ouais, ça sort beaucoup, ils sont plus Il que va 3, certainement y avoir un 4. 4-1. Ils sont 4 côté... Il repère encore son loader, incroyable. Il faudrait peut-être qu'il mette un peu de il est scotch. cassé, culot cassé. Ouais, c'est ça, hein. Exact, culot cassé. Hop là, il a... Ouais, la V1 a pété. Avec un culot cassé, il arrive quand même à mettre des carreaux, pas mal. Ouais, là, il est en train de faire les pots du... Alors que Hypnose avance, ah bah... Non, non, il est vide. Il perd tous ses pots. Il a pas de bol, hein, lui, entre le loader qui casse et les pots qui pètent. Ouais, il est super bien placé là dans le Snake 2. Il faut pas qu'il lâche. Ah, il y en a plus qu'un chez Hypnose. 2-2. Ah oui, 2, il y a le 10 et le 30. Non, plus là, qu'un. bon, voilà. C'était prémonitoire, il n'y en a plus qu'un. Ouais. C'est fini. T'avais vu juste à 10 secondes d'avance. Effectivement. Ouais, là c'est bon. Ça rééquilibre un peu. Ils ont une bonne réaction d'orgueil là. Ah mais ça joue bien aussi hein, chez Jobar Team. Bah, globalement en fait, après c'est mon avis perso, par rapport à l'année dernière, le niveau va beaucoup augmenter à mon avis sur cette saison. Parce que les équipes en ont envie. Jobar l'année dernière jouait bien, mais ils n'avaient pas de chance je pense. À chaque fois c'était sur le money time au niveau des points ils avaient du mal. Là maintenant par contre... Sur cette saison, je pense qu'ils sont prêts. Après, vous avez tout à prouver, mais je pense que vous avez votre carte à jouer. Ouais, on peut surprendre. Après, voilà. Vous pouvez titiller certaines équipes. Il faut continuer à être sérieux sur nos trainings. Oui, alors, du coup, voilà, vous jouez alors dans quelle zone? Vous jouez côté dans le sud-ouest. Hein. Alors, oui, on joue dans le sud-ouest. L'assaut est basé sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de structure. Pour l'instant, on n'a pas encore de structure. Dans le sud-ouest, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, quand je dis sud-ouest, je suis très large. C'est-à-dire sur les côtes, si je descends. Nous qui sommes de Bordeaux, pour nous, le premier terrain de turf avec Millet, et encore, on n'a même pas pour l'instant l'extension 2012, c'est Bayonne. Ouais. Donc à chaque fois pour faire des entraînements on a 1h30 de route. D'ailleurs on remercie Banzai qui nous accueille à chaque fois. Mais sinon sur la région de Bordeaux qui est quand même une grande ville, nous n'avons pour l'instant aucun terrain. L'an prochain ça devrait arriver. Bon bah c'est bien. Allez alors on repart sur Tigre, Pack. Les Tigres sont désormais à gauche, le Pack à droite. Pack perd un joueur. Et ouais, déjà -1 côté et il fait à chaque fois la même chose et personne ne trouve la solution. Le numéro 9 des Tigres là dans le M. Et ils perdent un joueur. Allez, ils sont 4. 4 contre 4. 4 contre 4. Là pour l'instant c'est plutôt statique, ça s'observe encore un peu. Hormis le joueur des Tigres qui est dans le M. C'est pas très avancé au niveau des positions. Ça y est, les Tigres m'ont entendu, ils jouent en V1. Ouais là ils sont moins agressifs le Pack. Alors qu'ils sont menés, il faut faire attention à ça. Faut pas qu'ils se laissent manipuler par les Tigres qui vont essayer de jouer le temps. Hein. Ils font leur jeu en plus, ils font leur jeu là. Ils sont bien placés les Tigres, ils font exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont une voile une, ils ont le M comme ils aiment jouer. Là, pour l'instant le Pack est embêté puisque Alex Rodriguez au côté Pack, côté voile, ne peut pas y aller. Parce qu'il a le M qui joue sur lui. Et voilà, zipper, voilà, c'est la solution, c'était par le zipper. Le zipper peut avoir la voile s'il se recule un peu. Voilà, je crois. Oh, en tout cas, c'est pas passé loin. Et en tout cas, le M aussi. Le M aussi peut prendre très cher. Là, le M va se faire vérifier. Il devrait passer au 2. Ouais, le M devrait rentrer, ouais. Mais là, normalement, maintenant, il y a une fenêtre ouverte pour le Pack côté voile. Allez, Snake 1 par contre côté Tigre. Et là, il faut pas du tout que le Snake côté Pack sorte. Il est passé en M2. Voilà. Maintenant, il faut que le Snake joue le H et Ultimate. Voilà ce qu'il fait. Attention là, parce que le Snake, lui, peut faire des dégâts côté Tigre. Il faut pas qu'il joue le Snake. Il faut pas qu'il joue. Attention, ce point va s'enterrer. Ah, ça y est, voile une, elle est sortie côté Tigre. Je ne sais pas qui l'a eu.
faut absolument qu'Alex... Voilà, Alex Rodriguez passe en voile 1. Attention aux tigres, ils sont plus que 3 et dont un tigre au milieu dans Alex le M. passe en V2. Voilà. Hop. Très bien joué. Attention oh là là, le tigre dans le snake. Et le problème c'est que le M n'est pas informé de la position du tigre. d'Alex. La position du tigre dans le snake est tout à fait peu orthodoxe. Il est assis. Voilà, il est assis, il est en train de... Ouais, à un moment donné ça va lui coûter cher. Hein. Voilà, il a eu énormément de chance. Incroyable. Allez, ils sont plus que 2. Alex Rodriguez va faire le dos du M et voilà. Bon. Là ça va sentir le roussi pour le snake. Il reste le snake. Attention, Greg Pro avance. Attention, ça court là. Il va se faire fixer par... Voilà, Alex va l'avoir, c'est terminé. Oh là 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 là. Et là, il a jonglé. Ah oui, arrêtez. Il a jonglé. Ouais, le pack recolle au score. Je sens que le match peut être très serré. Ouais, ça fait 2-2. Ouais, ils ont bien remis... Ouais, ils ont remis une bonne... Le point était accroché. Le point était sympa. Ils ont lancé tous des mouvements. Il y avait un M2, il y avait du snake, il y avait de la voile. C'était très sympa. Je pense que le pack joue plus aux offensifs comme ça parce que nous on les a accrochés et je pense qu'ils ont besoin de... Le pack n'ont pas gagné un match encore aujourd'hui. Voilà, et je pense qu'ils ont besoin de cette agressivité Ils ont besoin de points pour essayer de ne pas mal débuter la saison, on va dire. Voilà. Parce que bon, un match nul, ça vous pénalise pas, mais ça vous avantage pas non plus au niveau des points. Et le goal average, j'en parle pas. C'est vraiment nul dans les deux sens. ça n'apporte rien à personne et puis ça coûte à la fin de la saison, surtout s'il y a une qualification en jeu. Ce que nous expliquaient certaines équipes, c'est que comme les Dagnirs l'année dernière se sont qualifiés au CDF au goal average. Donc tu vois, c'est très important, plus qu'on ne l'imagine en tout cas sur une compétition comme la LNP. Les résultats étaient très serrés. C'est très serré parce que finalement aucune équipe n'a pris l'ascendant, ou alors il y a eu une partie de la saison qui a été dominée par une équipe puis après une autre, donc globalement c'était assez équilibré. Allez, Joe Bar Team Hypnose. Ils vont certainement renvoyer un 30 chez Joe Bar Team. Ah, il y a un snake en a encore, mais cette fois il a un autre lanceur. Ah non, il s'est arrêté. Il s'est arrêté au 30. Il a eu peur pour son loader. Ah là là, 1 for 1. Moins 2 joueurs, ça fait très mal dès le début. Alors par contre, 1 for 1 de l'autre côté. Allez, un 1 for 1 de chaque côté. Ils sont plus que 2 chez Hypnose. Plus que 1. Ils sont... Bah dis donc. Alors un joueur chez Hypnose et il reste 2 joueurs chez... Ça va très vite hein. Ouais. 2 joueurs chez Jobar. Allez, ça charge. Allez, ça charge très vite. Oh là là, ouais voilà. Et c'est incroyable, cette charge. Elle est passée alors qu'il y a quand même un flot de billes assez impressionnant. Il est passé à travers. Bon bah ça a été vite parce qu'on s'est pris un 1 for 1 de chaque côté. Ça aide hein. Je sais même pas s'il n'y en a pas eu 2 chez Hypnose. Hein. Ah oui. Parce que j'en ai vu qu'un seul alors en tout cas. Il y a un paquet de joueurs qui se sont levés d'un coup. Hein. Alors peut-être qu'il y avait des shoots simultanés avec un... Mais en tout cas oui, ça a sauté très vite. Il restait plus qu'un seul joueur très rapidement. Le pauvre joueur dans son cake au vin. C'était pas facile pour lui. Bon, donc tu me disais que ouais, du côté région bordelaise, il n'y a pas énormément de terrain. Enfin pour moi, Non, je connais un petit peu plus la région un petit peu plus au-dessus, tout ce qui est la Charente-Maritime. C'est pareil, il n'y a pas énormément de terrain. Si, alors il y a La Rochelle, il y a Oléron. Mais après derrière, ça reste moins bien fourni. Je pense que dans le sud, il y en a beaucoup. Mais ouais, c'est ce qui vous manque en fait, c'est les sparring partners. Bon, qui c'est qui me tire dessus avec un gun? Je vais m'énerver. Ouais, monsieur Guimbaud, je vous aurai. Je me disais, je me prends des billes d'airsoft dans la tête depuis tout à l'heure. Globalement, ouais, donc les infrastructures, alors, ouais. Là, il y en a une qui va se monter. Ouais. C'est une asso de collègues à nous, en fait, les FOP, qui montent un terrain de turf avec Millet 2012 sur Marsas. Marsas qui est juste un peu au-dessus de Bordeaux. D'accord, donc ouais, c'est plus globalement pas bien accessible pour la région bordelaise. Voilà. D'accord. Ce qui nous permettra d'avoir des trainings plus réguliers, qui nous coûteront moins cher aussi. C'est pour ça que nous, pour une première année, l'asso peut pas se permettre de repartir sur des millets, tout ça. Parce que le but, c'est pas. Enfin, après, le but, c'est d'essayer de pérenniser si vous venez de commencer la compétition. En plus, voilà, exactement. Pour pas non plus brûler les étapes. Déjà, c'est super. Faut pas vouloir s'éparpiller partout. Déjà, la LNP reste déjà un gros budget, je pense, globalement, parce qu'il faut quand même jouer les 4 étapes, plus éventuellement, s'il y a une qualif au CDF, aller au CDF. Ce qui globalement est
déjà une bonne compétition. Après, si vous avez envie de jouer le millet, je pense que C'est pas notre objectif premier pour c'est une l'instant. bonne chose, mais après, voilà. Là déjà, faites-vous plaisir avec cette ligue. Je pense que vous avez Exactement. de quoi faire. Ouais, ouais. Et voilà, vous rencontrez les plus grosses équipes de France. Française. Donc, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et profitez-en. Alors, Tigre, Pack, 2 partout, 5ème point. 2 runners chez Tigre. Ah, c'était une feinte. Ouais, en tout cas, et ouais, ils perdent un joueur direct hein, côté Pack. 2 joueurs côté Pack qui sautent, ouais. Ils sont déjà plus que 3 sur la ligne arrière. Attention là, les Tigres font très mal. Toujours avec leur M. Comme vous pouvez le voir sur les images, voilà, le joueur M qui est en train de bloquer la voile. Et voilà, et Alex de chez Pack a été attrapé par justement ce joueur. Aïe aïe aïe, il a eu très très chaud. M2. Alors là, il va falloir qu'ils croisent hein, les packs parce que ça va devenir très très compliqué. Ça y est, ils sont mis à croire. Les Tigres ils restent beaucoup en fond de terrain alors qu'il y Ouais. a Splash 4 maintenant. Ouais, Ils là, il y a sont toujours au fond de terrain. Mais par contre, voilà, ça y est, ils vont bouger. Mais attention, voilà, ils se sont fait contrer là. Voilà, Ils ça y sont est. 3. Ah oui, oui, Voilà. voilà. Ça y est, le Tigre marque. Ouais, mais ça a été. C'est vrai que c'est bon. Ils ont toujours cette tactique d'envoyer un. Comme un attaquant de pointe au football. Hein, ils envoient Ouais, le mec un peu ouais. tout seul au turbin et derrière il reste bien au fond. Solide et il tire de la Bon bille. après, comme on dit, le terrain aussi a tellement de zones de tir que bon voilà, en étant derrière ils font des dégâts quand même à distance. Ouais, ouais. Ils peuvent effectivement attraper énormément de cibles, mais c'est vrai que c'est bon, ils sont moins agressifs que le pack, ça c'est sûr, ils sont plus méthodiques, ça c'est très clair. Alors apparemment il n'y a que 2-2 maintenant. D'accord, alors on s'est trompé, on pensait qu'il y avait 3-2. Apparemment il y a eu un... D'accord. Bon, alors on s'est trompé dans le décompte, c'est bizarre. J'ai juré qu'on était déjà à 3-2. Donc là ça fait que 2 partout pour... les Tigres viennent de recoller au score. Et il reste 4 minutes de jeu, merci Andy. Bon alors ça change un peu de choses. Je pensais réellement en même temps, alors je commence à perdre le décompte. Jobard contre Hypnose, ça faisait donc pareil, ça fait 2-2. Bon, on va essayer de voir les scores parce qu'effectivement, peut-être qu'on discute trop en fait finalement, on se rend pas compte. On se rend pas compte du score à la fin, ça devient. Bon, puis en plus on a un peu froid, moi je commence à avoir un peu froid là, donc mais je pense que ça influe sur la réflexion. Et il paraît que vous entraînez avec les Dagnir aussi. Oui, ces derniers temps, oui, parce qu'on a changé un peu le niveau des trainings, quoi, puisque comme on s'est fait remarquer au CDF, maintenant certaines équipes nous acceptent pour s'entraîner parce qu'ils se disent que si on a fait ça, c'est pas pour rien. Et on s'est entraîné, oui, 2 semaines d'affilée chez les Dagnir. Ouais. De toute façon, il y a plein d'équipes qui nous ont dit globalement qu'ils étaient agréablement surpris par votre niveau de jeu et qu'ils étaient très contents de jouer avec vous. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est gentil de leur part. Ouais, mais après, je dirais pas qui parce que je les tairai. Tu le sauras si tu regardes les vidéos. On est bien accueillis. C'est des gens qui nous apprennent des choses. C'est intéressant, quoi. Aïe aïe aïe, 1-for-1 pour le Jobard. Allez, 1-for-1. Alors que côté Hypnose, ils sont encore 4. Ils sont plus que 2. Plus que 2 côté Jobard. Dont une voile 1 et un B. Splatchin chez... Ouais, ils sont plus que 3. Oh là là, ils sont plus que 2. Ah non, ils sont 3, il y a un Jobard dans le M. On n'a rien dit. Ils sont 3, Jobard. Alors il y a un M2, une voile 2. Ah ouais, les Jobard vont réussir à emmener le point. Ça y est, le C est mort. Il reste plus que chez les Hypnoses, il n'y a plus que le corner. Alors ça fait toute la différence quand tu as un M2 parce que moi j'étais persuadé qu'ils étaient plus que 2, mais là le M2 fait très très mal. Il se cachait bien. Ouais, il était très très bien caché, ouais. Non, vas-y. Y a rien. Et alors là, ouais, là ça va être très très compliqué. Très compliqué. Non, c'est pas bon. Très compliqué, ouais, voilà, c'est fini. Et Jobard qui met le point. On pensait qu'ils allaient se faire attraper, ils ont très bien réagi. Ils sont 3, il reste 3. Hein. Ils ont été très agressifs et ça a payé. Bon bah ça c'est très bien pour
pour le spectacle, mais parce qu'effectivement, bon, par contre, ils se sont pris un one for one et ils ont réussi à garder la tête froide. Mais le M, toujours. Hein. Oui. Ce M Mais est là, vraiment. ce qui s'est passé, c'est que toute la zone Snake a sauté à cause de ce one for one. Hein, parce que je pense qu'effectivement, il y a un joueur qui était un peu téméraire sur son déplacement. Donc, punition immédiate. Et ils se sont pas démontés, ils sont restés. Voilà, le M a on va dire, rééquilibré le manque de l'aile Snake. Et il a chopé sûrement Tous les backpacks qui traînaient. toutes les têtes et les backpacks qui dépassaient dans le côté Snake. Donc ça a bien aidé. Allez, on est à 2-2 toujours hein, contre Tigre et Pack Ultimate, pardon. 2 partout. Là c'est un point ultra décisif. Hein. Celui qui marque prend un gros ascendant. Le 5ème point c'est toujours le plus important. Je pense que le temps a dû pas mal défiler parce qu'il y a eu des points très longs en plus. Il reste 4 minutes apparemment. Donc, ce qui veut dire que globalement, si ce point s'enterre, on peut arriver dans un dernier point près du time. Quoi. Bon, 4 minutes, ça laisse largement le temps de mettre des points quand même. Hein, oui. Parce que la moyenne étant les points en 1 minute, ils ont largement le temps de faire. Mais bon, on sait jamais. En plus, avec une équipe comme Tigre et Pack qui reste beaucoup en fond et tire beaucoup de boulettes, ça peut rester. Ouais, alors le pack se retiennent. Hein. Il faut le savoir, c'est une équipe qui est extrêmement offensive. S'ils pouvaient aller à 5 OM, ils iraient 5 OM. c'est du vécu. Mais voilà, je pense qu'effectivement là, ils se réfrènent pour évidemment ne pas non plus aller s'empaler sur les billes. Mais ça reste une opposition intéressante par rapport au style de. Je répète, je pense que les Tigres sont plus méthodiques. Et les packs sont plus agressifs par nature. Après, ça s'équilibre, on va dire. Alors, et donc, ça va repartir tout de suite. Attention. Ouais, les arbitres sont pressés de finir. Je sais pas. Pourtant, il pleut pas, pourtant il fait beau, mais je pense qu'ils ont envie de rentrer chez eux. Vous repartez tout de suite derrière, vous ? Et 7h30 de route. Ah la vache. Donc. Ouais. Puis en plus, c'est dimanche. On est dimanche, il y en a qui bossent demain. Donc, vous allez avoir un peu de mal à sortir de Paris. Enfin, normalement, si sur la 10, ça roule. Allez, c'est parti. Par contre, ils partent à 4 le pack. Ah oui. Ouais, ça va poser des problèmes. Toujours le M. Et encore une fois, il est passé. Assez incroyable comment il passe. Ah là, par contre, ça a sauté côté Tigre. Sur le côté Snake, ils sont plus que 3. Plus que 3, dont un M. Non, et 4, pardon, 4. Il y a encore Greg André sur l'arrière, je l'ai mal vu. 4 contre 4 en tout cas. Il faut vraiment qu'il débloque la situation côté Snake. Alex Rodriguez qui se fait attraper. Eh ouais, il se fait attraper. Il faut pas qu'il y aille, il y a un M. C'est pas bon ça pour le pack. Il sait parfaitement qu'il y a un joueur. Il sait parfaitement qu'il va se faire avoir. Il peut pas y aller tout seul. C'est trop de gourmandise. Et le M ne prend aucun risque. Le M fait son jeu et maintenant il va falloir qu'il bouge parce qu'il n'a plus de cible. Il va falloir qu'il avance. A mon avis, il va rentrer en deuxième patte du M et il va aller jouer de l'autre côté. Ou il joue en face de lui peut-être. Il essaie d'avoir le 10. Le A, pardon. Alors là, toujours 3 joueurs côté 4, ouais, 3 joueurs côté Pack. 4 chez Tigre. Et 4 chez Tigre, ça ne bouge pas là. On va arriver dans le scénario que tu dis, hein, c'est-à-dire le point qui s'enterre. Et ça peut durer 3 minutes comme ça, et puis on va se retrouver avec un timer. Personne ne veut lâcher le point, donc ça tire des billes et ça bouge pas. Ah. Allez, ça y est, il reste 60 secondes déjà. Attention au niveau de la pénalité, ça peut accrocher le point. Et il est en M2. M2. Il va venir. Ah, il est pris le M. Incroyable, elle rebondisse.
Et attention là, et donc là toujours le tigre, vous le voyez sur l'écran, hein, en haut à droite. Ouais, voilà, il arrive à emmener un joueur S2. Attention, attention la charge, voilà, Greg André. Et c'est fini. Au time. Et ben time encore, oh là là, ça range pas du tout le pack. Et en plus là, effectivement, les tigres, ils ont mis trop de temps à venir chercher le point. Dommage pour eux, dommage pour le pack aussi. Ça fait quand même 2 matchs nuls hein, dans la journée, ça fait beaucoup pour eux. Aucune victoire au compteur. Mais j'ai vu que Tigre commençait à monter une fois qu'ils avaient fait Splash 2 voire 3, pas avant. Alors écoute, c'est une remarque qu'on nous a fait à propos des pirates aussi. On s'était dit que vous attendiez aussi un petit splash quand même pour avancer, mais après c'est normal, hein. Quand vous êtes peut-être trop respectueux des équipes en face, je ne sais pas. Comme on dit au football, hein, vous avez trop respecté l'adversaire. Mais non, bah pareil, c'est une technique comme une autre. Et puis c'est vrai que aller s'empaler sur les billes ou prendre trop de risques, après il y a des équipes qui savent le faire. Après quand tu sais pas le faire, vaut mieux effectivement prendre ton temps, assurer les splashs et puis après avancer. Exactement. Oui, puis vous avez le temps de prendre, de devenir des tueurs, ce que je vous souhaite. Comme ça après vous passerez entre les billes et on pourra plus dire non, ils attendent 2 splashs pour bouger. Alors que on continue du coup Hypnose contre Jobard. Départ à 4 Hypnose. Écoute, c'est bien. Non, c'est bien possible parce que je vois pas de 5ème joueur arriver. Je vois pas que ça bouge pas dans les pits. Ou alors il est peut-être dans notre angle mort au niveau du filet côté corner à prendre des infos. Non, je le vois pas. Donc éventuellement, c'est tout à fait possible qu'ils prennent un départ à 4. Ce qui va grandement leur compliquer la tâche. Quoi qu'on a vu aujourd'hui, toutes les équipes qui partaient à 4 n'étaient pas forcément vaincues. Beaucoup d'équipes ont retourné les matchs, les points en partant à 4. Donc faut pas tirer des plans sur la comète et il faut attendre vraiment que le match soit terminé. Parce que plusieurs fois on a vraiment remarqué que sur un terrain comme ça en tout cas le départ à 4 n'est pas aussi pénalisant. Contre le pack on est parti une fois à 4 et ils nous ont bien tenus quand même. Hein. On gagne le point mais on a eu beaucoup de difficultés. Hein. Oui, il partait à 4. Hein. Il partait à 4 et... Bon, si, de toute façon, à la limite, sur ce type de terrain-là, on peut dire que... On peut faire comme à l'ancienne. C'est-à-dire, on disait, bah, quand on jouait à 7 joueurs, on disait, bon, allez, il y en a 6 qui sont sur des positions sûres. Le 7ème, s'il passe, c'est du bonus. On se disait, bon, au pire, on en perd. Bon, alors là, maintenant, sur le jeu à 5, évidemment, quand tu perds un joueur, ça fait 20% de moins dans ton équipe. Mais à 4, tu te dis, bah, ils prennent des positions arrière sans risque et ils peuvent... S'ils font pas n'importe quoi, ils arrivent à rester en vie sur le break. C'est souvent ce qu'on a vu sur ce layout. C'est pas pénalisant. Il y a des layouts où tu peux départ à 4, c'est super compliqué. Là, je trouve que ça l'est moins. En tout cas. Effectivement, il y a un petit timeout là. Je sais pas ce qui se passe. Les hypnoses sont toujours 4. On ne sait pas si c'est parce qu'il y a un timeout technique. En tout cas, je sais pas ce qu'ils font, les arbitres discutent au centre du terrain. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a eu un litige avec les Tigres sur le dernier point. C'est possible. En général, quand les arbitres se concertent, c'est qu'ils font passer une consigne. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de rediscuter, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, sur ce système d'arbitrage de la Fédé. Quelque chose qui est quand même bien normé. Enfin, ils ont des fiches de progression par arbitre. Enfin, il y a tout un système pour une bonne qualité d'arbitrage qui fait qu'on arrive à avoir des matchs de qualité aussi. Parce que voilà, si l'arbitrage est un peu light, le match devient light aussi. S'il est réactif et juste, voilà. Il y a très peu de litiges. Hein, pour avoir vu quelques manches de LNP l'année dernière et aussi des manches de Ligue Île-de-France, l'équipe en place d'arbitrage est une bonne équipe. Et elle est reconnue par tous les joueurs. Voilà, tout le monde dit que la LNP est agréable à jouer, non seulement parce que les équipes se respectent et sont fair play entre elles, mais en plus parce que l'arbitrage, des fois, est un peu difficile, mais il l'est à juste titre. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a une faute... reste juste. S'ils sont difficiles pour tout le monde, c'est bien. C'est-à-dire que difficile mais impartial. Et c'est ce qui ressort. Mais en même temps, ça hausse le niveau vers le haut. Donc voilà. À chaque fois, les arbitres, vous pourrez le remarquer sur le terrain ou pas, se réunissent pour faire passer des consignes sur un point litigieux. En général, le point d'avant qui a été un petit peu compliqué à gérer. Eh bien, ils se passent la consigne. Donc
Départ ils à apprennent. 4, hein. Ouais. Donc bien départ à 4, ouais, par contre. Donc, côté hypnose, ça va runner, tiens, bizarrement. Ce qui n'est pas quelque chose de courant à 4. On espère qu'il va passer. Il va avoir snake 1 ? Non. Ah, non. Il va au 30 quand même. Allez, ça monte dans le M. Encore M2. Incroyable. M2 Jobard. M2 Jobard. Alors, autant les tigres envoient un M, hein, autant les Jobards envoient un M2. Allez, il manque un joueur chez Hypnose, ça y est. Splash 1. Ils ne sont plus que 3. Il y a déjà une voile 2 chez Jobard. Ouais, ça va être très très compliqué quand même. Et ouais, en plus 1 for 1. Ça aide pas. Ouf, il reste plus que le Snake chez Hypnose. Attention, le Snake, à mon avis, Hop, va il avoir a très pris mal. au canon. Ouais. Ouais, il a pris dans la tête, il a pris partout. Bon, attention, là, il faut qu'il buzz. Ouais, ils vont pouvoir accrocher le point. Ah ouais. Il a marché en dehors de la ligne. Aïe aïe aïe. Il a marché en dehors de la ligne, le joueur des Jobars. C'est un autre qui va devoir. 3. Bon, mais. Ouais. C'est juste, c'est juste sur le principe. Le problème des lignes à chaque fois, c'est récurrent. Il y en a toujours un qui fait ça, qui marche le pied dehors et c'est réglé. Il est éliminé directement puisqu'il sort de la zone de jeu. Mais étant joueur moi-même, je sais que des fois on est tellement dans ce qu'on fait ou dans ce Bien qu'on sûr. regarde On que regarde ça... pas ses pieds. Hein. Voilà, ça, on c'est regarde très pas clair. ses En général, pieds tu regardes et- le mec d'en face. Et comme les lignes sont quand même proches des obstacles, ça arrive de mettre un pied dehors. Ça aide pas, ouais. Non, ça aide pas du tout. Et bon, après voilà. Quand il s'agit de. Quand ils sont 4 et que c'est un joueur qui s'élimine tout seul, bon, c'est pas grave. Quand c'est par contre le dernier joueur qui marche dehors, c'est plus problématique. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est sur les turfs qui glissent sur une charge d'un corner ou quoi, mais le joueur qui a chargé sort Ouais, c'est ça. en fond de ligne. Oui, voilà, dans ce cas-là, oui. Mais alors, je crois qu'on est à 4-2. Là. Il me semble qu'on est à 4-2 parce que je vois les joueurs qui les Ramassent arbitres leur qui peau. sortent. Ouais. Voilà, je pense qu'on est effectivement à 4-2. Le match est terminé parce qu'on a eu du mal à suivre le score. Excusez-nous, mais on nous a donné des infos puis nous-mêmes on a mal compté, donc à un moment donné, ça aide pas. Et ben voilà, donc 4-2 pour Jobard contre Dagnier Day. Et derrière, Jobard contre Dagnier Day, n'importe quoi. Hypnose, oui. C'est ça, Jobard contre Hypnose et Tigre contre Pack Ultimate, égalité 3 partout. 2 partout, 3 partout, je ne sais plus. Bon. En tout cas, bah écoute, on va remercier Geoffrey. On se dit Avec plaisir. à la prochaine manche. D'accord. Rentrez bien. Merci. Et puis bah, nous on se retrouve tout de suite pour les 2 prochains matchs. Au revoir. C'est oui, nous bah tu sais, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Dagnier Razorback et Jobard Team Vision. Allez, à plus.